mal ça aussi. Ouais. Hein. Ouais, très beau. Hein. Alors c'était monsieur Michael Giacchino qui a signé ça, c'est pour le film Vice Versa. Vice Versa, si vous avez plus de 12 ans, vous pouvez y aller quand même, parce que c'est vraiment très drôle. C'est un dessin animé remarquable. C'est drôle, moi j'ai pas honte de dire, j'ai pleuré, j'ai rigolé, j'ai tout, moi je me suis roulé par terre et tout, mais qu'est-ce que c'est bien. C'est Pete Docter, ils avaient déjà fait ensemble Ratatouille et Les Indestructibles, je dis ensemble avec Giacchino, le compositeur. Et vous voyez, la petite mélodie, c'est très joli. Enfin, pour raconter l'histoire, on le voit sur l'affiche, c'est très bien résumé. Voilà, c'est les 5 sentiments principaux, la colère, la peur, le dégoût, la joie, qui sont à la télécommande dans votre cerveau. C'est-à-dire que vous avez une grande télécommande, ils sont 5 derrière, puis ils décident genre à quel moment vous mettez en couleur, à quel moment quand il y a des brocolis, vous faites comme ça et tout. Et donc c'est rigolo parce que ça c'est le truc de base. Et puis après, évidemment, ça se bat en cacahuète, sinon ça ferait pas un bon film. Et c'est très 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 bien fait. Et la musique est splendide. Vous savez, la petite ritournelle qu'on entend là, qu'on a Au début, oui. Et ben, elle est dans tout le film. Ça veut dire que Giacchino, Ça là. voilà. On dirait, on dirait presque la musique de Forrest Gump, un peu. Vous savez, un truc que vous jouez avec un doigt au piano, et c'est entêtant. Une musique assez enfantine au fond. Exactement, mais c'est vrai que c'est l'histoire de cette petite fille, et c'est touchant et c'est drôle. Et Giacchino montre une fois de plus que c'est un immense compositeur. Je pense que, je dis pas ça souvent, mais je pense que Michael Giacchino, c'est le patron. C'est-à-dire que c'est le vrai. Mais oui, le gars est super fort. Le gars, il peut faire la même semaine cette musique-là et la musique de Jurassic World, vous savez, avec les dinosaures qui bouffent les gens. Lui là. Voilà, et il est relativement jeune ce garçon. Mais il est jeune, il nous fait a une bonne tête. Il nous fait une quarantaine et quelques, non? Ouais, un petit peu plus, parce que j'ai envie de dire du mal, mais voilà, enfin voilà. Quand même, parce que sinon, c'est tous des ennemis, hein, tous ces mais gars-là. c'est tous des gens mais qui tombent dans l'escalier, ces gens-là. Qui font de la bonne musique à Hollywood, ça, Alex, il peut pas supporter. Qui glissent sur des merguez qui traînent par terre. Voilà. Ce que je vous propose, c'est d'écouter la musique de Giacchino sur les images. On a retiré les dialogues, tout ça, puis c'est juste pour voir ce que ça donne. Voilà, regardez, sur Vice Versa. Alors, ça marche de feu, hein, déjà. Ouais. Je dis ça aux mères de famille qui sont autour de vous. Ça marche très bien. Donc, vous pouvez les accompagner, les héritiers. Les héritiers, c'est bien. Ouais. Et donc, juste histoire d'agacer tout le monde, parce qu'on dit, oh là, il est fort, il fait des musiques de dessin animé, machin, qui se fait tout. Le gars est tellement fort qu'il peut aussi bien faire la musique de Lost, vous savez, la série où les mecs étaient perdus sur une île. Une musique super bizarre, on dirait une limite musique contemporaine. Et il peut aussi faire, pour les Indestructibles, une musique big band, genre à la Lalo Schifrin, c'est-à-dire super cuivrée. Il prend genre Arturo Sandoval à la trompette, enfin, des super cadors. Et il fait une musique incroyablement, qui n'est pas de son époque, et incroyablement différente. J'ai des images de l'enregistrement de la musique des Indestructibles parce que j'adore ce garçon. Allez. Oui. Ah, en plus, ils étaient que 80. Ah oui. C'est-à-dire que, en dessous de 80 musiciens, il fait je viens pas, Giacchino. Non, alors, c'est pas vrai parce que Lost, c'est fait, par exemple, la musique de la série Lost, c'est fait avec 4-5 musiciens et genre un son de harpe, un truc tout simple, et ça met les poils. Il y a longtemps que je l'avais pas dit. Ça met les poils. Hein, voilà. Il a autre chose? Ah bah encore j'ai autre chose, j'ai 2 minutes. Allez. Pas. Non. Ah bah non. Non, 30 2 secondes. minutes. Ah, on dit 30 secondes. Ouais, c'est 2 marrant, minutes ça. chez moi, bah, c'est pareil. Non, mais c'est la traduction. C'est comme les francs et les euros. On n'arrive pas à traduire bien. C'est ça. C'est 7 fois moins de temps. Ouais. Et ben, son chef-d'œuvre absolu, c'est Là-haut. Vous savez, l'histoire avec la maison et tout. Oh, la maison avec les ballons. Et oui, il a écrit un petit thème pareil, comme pour Vice Versa, c'est une petite valse. Et cette valse-là, vous l'avez dans la tête et vous passez votre vie avec. Résultat, il a quand même eu un Golden Globe et un Oscar, parce qu'il a déjà un Oscar, ce garçon. Quand je vous dis que c'est le patron. Regardez un petit Fuzz H2 avec lui qui joue la musique. Ah, encore? Bah, oui. J'ai une petite valse. C'est très fort, ça. Hein. Bon, bravo. Merci Giacchino. beaucoup. À bientôt. Bisous.
Vous avez croisé le ténor en partant tout à l'heure? Il est fort. Il est fort le ténor, non? Bluffant. Ouais. Mercredi soir. Mais dimanche, pensez-y, Anna et les garçons, c'est la fête des pères. Si vous êtes en panne d'idées, et pour faire plaisir à ceux d'Olivia ou de Laura, on a pensé à vous. On a 2-3 idées, nous.